Je suis fier de vous annoncer que le futur est déjà là, messieurs, dames. Plus besoin de la table de cuisine pour défroisser vos chemises. Avec la planche à repasser automatique, facilitez-vous la vie grâce à une simple pression sur un bouton. L'avenir des tâches ménagères appartient à l'automatisation. Grâce à la cafetière Grant, ce n'est pas une, ni deux, mais 5 tasses de café que vous pourrez servir simultanément. Vous avez bien entendu. Combien 5 d'heures tasses. vous faut-il pour repeindre rien qu'un mur? Avec ce rouleau à peinture et son manche ergonomique, vous diviserez ce temps par deux, mesdames et messieurs. Impressionnant. Grâce à ce plateau tournant, vous n'aurez plus jamais besoin de demander qu'on vous passe la sauce. Un léger mouvement du poignet, et celle-ci arrive directement devant vous. Après une dure journée passée au bureau ou bien nettoyer la maison du fond en comble, vous apprécierez de vous détendre sur la banquette vibrante. Venez l'essayer. C'est agaçant de devoir se relever, non? Eh bien, désormais, vous pouvez allumer la lumière, ainsi que l'éteindre, en restant confortablement assis dans votre fauteuil. C'est un calculateur qui, comme son nom l'indique, sert à résoudre des problèmes d'arithmétique, mais dont l'architecture particulière lui permet aussi d'effectuer des opérations logiques bien plus complexes. Serait-ce une version miniature de la machine analytique de Charles Babbage? Effectivement, je me suis inspiré de Babbage, mais en ayant recours à un système d'engrenage suisse, j'ai conçu un modèle 4 fois plus puissant dans un volume 40 fois moindre. Ah, c'est intéressant. J'imagine que cela vous a pris énormément de temps. Bien sûr, mais je pense que dans un futur assez proche, on pourra monter n'importe quelle machine grâce à des automates eux-mêmes commandés par ce genre de calculateur. Je vous remercie. En quoi consiste cette messagerie instantanée? Oh, je vous prie de m'excuser. Approchez, mesdames et messieurs. Je vais vous faire la démonstration de ce qui sera sans aucun doute l'appareil le plus étonnant, le plus novateur que vous verrez au cours de ce salon. Est-ce que votre enfant fume en cachette? Est-ce que votre femme est infidèle? Si tel est le cas, vous le saurez grâce au révélateur. À présent, regardez bien. Cet aimable monsieur a accepté de se soumettre à une petite expérience. Vous êtes prêts? Oui. Ma question porte sur votre femme ici présente. Selon vous, n'est-elle pas un peu trop forte? Non. Le liquide monte dans le serpentin. Cela indique que la réponse de monsieur était loin d'être honnête. Georges, Monsieur, que faites-vous là? Que faites-vous là? Je sais ce que vous allez dire, mais écoutez, je crois qu'il est temps que le grand public connaisse vos inventions. Ce ne sont pas des inventions, Georges, mais simplement de nouvelles applications de technologies déjà existantes. Quoi qu'il en soit, monsieur, plusieurs investisseurs ont manifesté leur intérêt pour vos travaux et je sens que le révélateur est bien parti pour gagner le prix Eaton. Le prix Eaton? Oui, le vainqueur du concours verra son invention fabriquée en série et mise en vente dans tous les magasins Eaton. Il ne me En paraît fait, pas judicieux. j'ai aperçu quelqu'un que vous voudrez sûrement rencontrer. Qui donc? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell est ici. Comme tout inventeur qui se respecte. Et pourtant, son nom n'est pas sur la liste. On l'a invité à la dernière minute. Voulez-vous que je vous montre où est son stand? Non, Georges, c'est gentil, mais pas maintenant. Je suis là pour voir un certain Karl Schreier. Il a laissé un message au poste demandant à me voir. Karl Schreier, oui, l'inventeur de l'aspire saleté. L'époque où l'on battait ses tapis pour les dépoussiérer est révolue. Avec l'aspire saleté, poussières et autres miettes sont entraînées directement dans ce réceptacle. Merci pour votre attention, messieurs, dames. Monsieur Schreier, Inspecteur Murdoch, depuis le temps que je voulais vous rencontrer, comment saviez-vous que c'était moi? disons que je sais reconnaître un esprit brillant. Et c'est pourquoi je pense que vous devriez parvenir à déterminer qui m'a envoyé ceci. Si vous acceptez le prix Eaton, vous mourrez. À mon avis, cette menace vient de l'un de mes concurrents. Ils m'envient parce qu'ils savent que c'est moi qui vais remporter le concours. Je vois. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Timothy Eaton. Merci. Merci. C'est un plaisir pour moi de décerner tous les ans le prix Eaton, récompensant l'invention que j'estime être la plus à même de remporter un succès commercial. Et cette année, le prix est attribué à l'aspire saleté. J'ai gagné. Monsieur Schreier, vu les circonstances, je vous déconseille fortement de monter sur cette estrade. Hors de question. J'ai travaillé des années pour ce moment. Je ne me laisserai pas intimider. Mais Félicitations. Merci. Vous avez entendu? Non, car ce sifflet émet des ultrasons dont la fréquence n'est pas perceptible par l'oreille humaine. Mais ça ne veut pas dire que ces sons n'existent pas. Mesdames et messieurs,
Pendant des années, je me suis senti comme ce sifflet. Invariablement, mes paroles résonnaient dans le silence de l'ignorance. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, mon génie se fait entendre. Georges, bouclez toutes les issues. Cet homme vient de se faire tuer. Il n'y a pas eu de coup de feu? Si c'est le cas, on n'a rien entendu. Il a bien reçu une balle dans la tête, mais reste à savoir de quelle façon. Son meurtrier s'est sans doute servi d'un silencieux pour assourdir la détonation. Mais comment aurait-il fait pour ne pas se faire remarquer? Il a pu s'échapper? J'ai fait bloquer toutes les issues. Il est donc toujours à l'intérieur du bâtiment. Il faut qu'on interroge tout le monde. Qui était où? Avec qui? Oui, Georges a déjà commencé. Votre dent vous fait-elle encore mal? Un peu. Vous feriez mieux de consulter un dentiste. C'est tortionnaire moyenâgeux? Je préfère encore le bûcher. Allez, au travail. Avez-vous trouvé quelque chose, docteur? Bien, ce n'est pour l'instant qu'une première conclusion, mais tout porte à croire que cet homme est mort d'un coup de feu dans la tête. Rien d'autre qui soit un petit peu moins évident? La balle est restée dans le crâne, donc elle avait une vitesse faible en sortie de canon. Et la conjonctive de ses yeux est jaune, mais j'ignore pourquoi. Je suppose qu'il est encore trop tôt pour déterminer l'angle d'entrée. La plaie semble parfaitement circulaire. Ça signifie que le tir venait de face. Donc le meurtrier devait se trouver au-dessus de la foule. Je crois que quelqu'un l'aurait repéré s'il s'était accroché à l'une des poutres. C'est certain. À présent, j'aimerais ramener le corps pour l'autopsier, si vous le permettez. Bien sûr, faites donc. Merci, docteur. Quelle abominable tragédie. Alexander Graham Bell. Oui. Je présume que vous êtes l'inspecteur Murdoch. Exact. Je vous ai reconnu d'après la photo qu'il y a sur votre stand. Je vous en prie. Oui, en réalité, ce stand ne m'appartient pas. C'est mon suppléant qui a pris la liberté de... J'ai surtout été impressionné par cet appareil qui utilise la réverbération des ondes sonores pour donner une image du relief des fonds sous-marins. C'est fascinant. Vraiment? J'aimerais beaucoup que vous m'en disiez davantage, d'ailleurs. Mais une fois que vous aurez terminé votre enquête, bien entendu. Bien entendu, oui, après, avec grand plaisir. Ah, et concernant ce sifflet à ultrasons, je souhaiterais le récupérer quand vous aurez fini, si vous n'y voyez pas l'inconvénient. D'accord, mais pourrais-je savoir en quoi il est si particulier? Oh, c'est parce qu'il possède une vis au centre qui permet de régler sa fréquence. C'est très pratique et je devais m'en servir lors d'une expérience avec Karl. Je vois. Donc vous étiez ami avec Monsieur Schreier? Ami? Non, pas vraiment. Je doute fort qu'il ait été capable de se lier d'amitié avec qui que ce soit. Pour autant, il ne me considérait pas comme un adversaire. De vous à moi, au milieu de tous ces autres inventeurs, j'étais l'exception. Bon, et qui étaient ses adversaires dans ce cas? Je haïssais ce type. Je l'avoue bien volontiers. Pourquoi ça, monsieur Nellis? Il s'est moqué ouvertement du plateau tournant. Il a eu le toupet de dire que ma création aurait pu être aussi bien inventée par un gosse de 5 ans. Mais j'étais loin d'être la seule personne à le détester. Une fois, je l'ai vu se battre à coups de poing avec Harding. Hein? Ce n'était pas vraiment des coups de poing. Quelle description en feriez-vous alors, monsieur Harding? Ça ressemblait plutôt à des moulinets avec les bras. Nous n'avions aucune technique pugilistique. C'était même assez navrant comme spectacle. Et quelle en était la cause? Schreier a touché à l'un de mes engrenages. Ça a faussé tous mes calculs et ensuite il m'a fallu 6 heures pour trouver d'où venait le problème. Pourquoi s'en prendre à votre machine? Il a toujours été mauvais joueur. Tenez, par exemple, il a saboté la planche à repasser automatique de Barton le jour même où celui-ci devait en faire la démonstration à des investisseurs. Il a débranché le système d'ouverture, ce qu'il a nié, bien sûr. Je n'ai jamais levé la main sur personne, mais si on pouvait effectivement fusiller quelqu'un du regard, alors Schreier serait mort depuis longtemps. Vous ne l'aimiez pas à ce point-là? Ni moi, ni les autres, car ça ne se limitait pas au sabotage. Il est allé jusqu'à nous espionner. L'invention avec laquelle il a gagné, au départ, c'est une idée qu'il a volée à O'Brien. L'an dernier, au salon de New York, je réfléchissais dans mon coin et je me suis dit que si on plaçait une bande de gaz devant un gros ventilateur, il serait possible alors de créer un vide assez puissant pour soulever les saletés d'un tapis. Une idée simple mais brillante. J'aurais pu devenir riche grâce à elle. Et en avez-vous fait part à monsieur Schreier? Non. Mais je l'ai mentionné par Amy à d'autres inventeurs qui m'ont renvoyé des suggestions pour l'améliorer. Amy? Message instantané. Une invention de Myrtle Raylin dont nous nous servons pour communiquer entre deux salons. Et donc, selon vous, monsieur Schreier avait réussi à accéder au contenu de vos échanges? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis à nous écrire en code.
Ce sont les mêmes caractères que ceux de la menace de mort qu'a reçu Schreier. Donc vous croyez qu'on l'a écrite sur l'une des machines de correspondance? En effet. Je vous remercie de votre aide, au fait. Non. J'espère que je ne suis pas trop présomptueux, mais avec une mère et une femme toutes deux sourdes, je me suis dit que vous deviez connaître la langue des signes. Je sais m'en servir, mais je rechigne à le faire. Voyez-vous, je pense qu'il faut apprendre aux personnes atteintes de surdité comment bien prononcer les mots. J'ai essayé avec mademoiselle Raylene, mais elle est très têtue. Lit-elle sur les lèvres? Oh oui, et mieux qu'elle ne le laisse entendre. La messagerie instantanée permet d'envoyer en quelques secondes des courriers partout dans le monde. Comment cela fonctionne-t-il? On rédige sa lettre sur le clavier et les données sont enregistrées sur une bobine cylindrique. Ensuite, on appuie sur Envoi et le message est alors transmis par les lignes téléphoniques jusqu'à son destinataire. D'autres questions? J'ai de bonnes raisons de croire que ce message a été imprimé en utilisant l'une de vos machines. Qui d'autre en possède? Elle en a envoyé un exemplaire à tous les inventeurs dont elle est le plus proche. Entre nous, ça m'étonnerait que Karl en ait reçu un. Et pourquoi cela? Elle ne l'aimait guère. Non, elle ne l'aimait pas du tout. Pour quelle raison? Un jour, il lui a déclaré sa flamme, mais de façon très déplacée. Alors quand elle a repoussé ses avances, il est devenu injurieux. Il s'est moqué de sa surdité, de son physique, et lui a dit que la messagerie instantanée n'était qu'un détournement du télégraphe multiplex inventé par Edison. Hé, John! C'était très bien, ça, Myrtle. Il faut parler plus souvent. Donc ce message aurait pu être imprimé sur n'importe laquelle des machines que vous avez distribuées? C'est exact. Y aurait-il par hasard une copie du dernier message rédigé sur la machine qui a envoyé ce message-là? Tout à fait. Chaque appareil peut garder en mémoire jusqu'à 20 courriers. Selon leur longueur, bien sûr. Oh, intéressant. Très intéressant. Le projectile est entré ici, dans la partie supérieure de l'os frontal, selon un angle quasi perpendiculaire à la courbure du crâne. Il a ensuite poursuivi une trajectoire descendante pour venir se loger dans le lobe temporal droit. Ce qui corrobore donc l'hypothèse d'un tir venant d'en haut. En effet, ça semble être le cas. Oh, et j'ai également réussi à extraire le dit projectile. Vous savez ce que c'est? Une bille pour roulement. Oui, comme celle que l'on trouve dans votre plateau tournant. En effet, c'est le même modèle. Qualité supérieure. Nickelé. Je fais importer ces petites merveilles spécialement de Berne, en Suisse. Vous avez vu cette régularité exceptionnelle de la surface? Où l'avez-vous eu? Il s'agit du projectile qui a servi à tuer Karl Schreier. Comment l'expliquez-vous, monsieur Nellis? De toute évidence, le meurtrier essaie de faire porter les soupçons sur moi. Enfin, quoi, c'est vrai, pourquoi aurait-il tiré avec une bille pour roulement alors qu'une balle classique aurait suffi? Étrange. Monsieur Nellis, que faisiez-vous au moment du meurtre? J'écoutais le discours de Schreier. À côté de qui étiez-vous? Votre collègue en uniforme m'a déjà posé la question. Je n'en ai pas la moindre idée. Vous pensez qu'on a voulu le piéger? Ça se pourrait bien. Il n'a pas tort, après tout. Pourquoi le tueur aurait-il utilisé une bille si ce n'est pour le faire accuser? Admettons. Mais j'ai lu les dépositions. Ce Schreier était détesté de tous les autres inventeurs. Reste à trouver lequel a fait le coup. La menace de mort a été envoyée depuis l'une des machines à correspondre de mademoiselle Raylene. Georges et Henri sont actuellement en train de lire tous les MI. Les MI? Messages instantanés. Monsieur, serait-ce de la cocaïne? C'est pour ma rage de dents. Ça calme un peu la douleur. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Ça va commencer par Murdoch. Monsieur, je n'ai rien contre l'usage moderne de la cocaïne comme analgésique, mais vu votre histoire avec ce produit... Tu es là, Thomas? Punaise. Je repasserai plus tard, monsieur. Où est-ce que tu étais à 14 heures? Bonjour, chérie. Tu devais aller chez le dentiste. J'ai été retenu par mes obligations. Quand vas-tu cesser de te comporter comme un enfant? Nous enquêtons sur une affaire de meurtre. Je ne peux pas m'en aller en pleine journée pour voir ton dentiste. Justement, j'ai repris rendez-vous à la fin de ton service. Je t'accompagnerai cette fois, et si ça te rassure, je pourrais te tenir la main. Je ne suis pas un gamin. Après ton service. Higgins! Monsieur, nous avons imprimé les messages et c'est plutôt du charabia. En effet, ils étaient tous scriptés pour que Karl Schreier ne puisse pas les lire. Tous, à l'exception de la menace de mort.
Sur quelle machine l'avez-vous imprimé? Celle de Monsieur Bell. Alexander Graham Bell. Je suis navré, je sais que c'est un peu votre idole. Veuillez le ramener ici. Si vous acceptez le prix Eaton, vous mourrez. Abandonnez le concours. Cette menace de mort a été rédigée depuis votre machine de correspondance. C'est bien possible, mais si vous cherchez son auteur, alors là, vous faites erreur, parce qu'elle ne vient pas de moi. Mais pourquoi était-elle stockée dans votre machine? Quelqu'un a pu la taper quand je n'étais pas à mon stand. Ça n'aurait pas été compliqué. Bon, et que faisiez-vous au moment du meurtre? J'enregistrais le discours de Karl. Vous l'enregistriez? Pourquoi? Parce qu'il me l'avait demandé, à condition qu'il gagne le prix, bien sûr. Vous avez donc enregistré l'intégralité de son discours, y compris quand il s'est fait tirer dessus? Voudriez-vous écouter à quoi ça ressemble? Karl voulait garder une trace durable du moment où il avait battu ses concurrents. Il avait beaucoup d'orgueil. Autant il était détesté par ses congénères, autant il avait une très haute opinion de lui-même. S'il était si désagréable, pourquoi lui avez-vous rendu ce service? Il avait accepté d'utiliser son sifflet, et je voulais déterminer le seuil de sensibilité de mon appareil. Pourquoi ne pas avoir mené une expérience de contrôle, tout simplement? Parce qu'il refusait de me prêter son bien. Je croyais que c'était votre sifflet. Eh bien, j'en avais un, oui, mais je l'ai égaré à peu près à la même époque où lui s'est procuré le sien. Vous pensez qu'il vous l'a volé? C'est vous l'inspecteur, inspecteur. J'ai quand même du mal à imaginer que quelqu'un puisse être mesquin à ce point-là. Je crois avoir une explication. Vous avez remarqué comme certaines personnes ont un charme inné, on ne peut pas s'empêcher de les apprécier. Bien sûr. Eh bien, Karl avait un charme répulsif. Quoi qu'il fasse, il ne plaisait pas aux gens. Le rejet provoque souvent l'amertume. Amertume qui, à son tour, rend de plus en plus désagréable. Un vrai cercle vicieux. Écoutons ça. Mesdames et messieurs, pendant des années, je me suis senti comme ce sifflet. Invariablement, mes paroles résonnaient dans le silence de l'ignorance. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, mon génie se fait entendre. Je n'ai rien entendu de particulier, et vous? Rien non plus, hormis les cris de la foule. Il me vient une idée, inspecteur. Pour paraphraser Karl, ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas un son qu'il n'existe pas pour autant. Il faut que je vous montre ma toute dernière invention. J'ai baptisé cet appareil l'audiographe. Je l'ai conçu pour que les personnes sourdes aient une image de ce qu'elles disent. Ça convertit les ondes sonores en signaux électriques que ces crayons tracent ensuite sur une feuille. Un peu comme votre grapholyseur. Oui, à la différence près qu'avec ceci, vous avez la possibilité d'isoler certaines fréquences. Oh, oui, en effet. Mesdames et messieurs, pendant des années, je me suis senti comme ce sifflet. Invariablement, mes paroles résonnaient dans le silence de l'ignorance. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, mon génie se fait entendre. Voyons ça. Son discours a duré exactement 18 secondes. Et ce que nous avons là, ce sont les cris de la foule qui s'élèvent brusquement quand il s'est écroulé, environ 2 secondes après. Donc le meurtrier a probablement tiré entre ici et là. Ça, c'est intéressant. Les ondes à haute fréquence ont un pic d'amplitude au moment précis où Karl s'est fait tuer. En effet, elles montent rapidement et retombent presque aussitôt. Ça ressemble au son d'une cloche. Comme si la bille avait touché un objet métallique. Si tel est le cas, et si cet objet est celui auquel je pense, ça expliquerait pourquoi je n'ai rien remarqué au plafond. La bille a été déviée de sa trajectoire. Plus haut, s'il vous plaît. Encore. Voilà. Donc l'objet qui a fait dévier la bille de sa trajectoire serait en fait cette poutre en acier? Je ne vois que ça. Tout ce qu'il reste à faire, c'est déduire l'angle d'incidence de l'angle de réflexion. Monsieur, n'avez-vous rien remarqué chez l'inspecteur Brackenreed? Il a une rage dedans. Oui, ça, je suis au courant, mais c'est plutôt son comportement qui me préoccupe. Tantôt, il peut être énervé, irascible, et tantôt, le voilà d'humeur festive, plein de bonhomie. Ça me rappelle cette période, il y a quelques années, pendant laquelle il faisait cette cure d'or. Alors qu'en fait, il prenait de la cocaïne. Voilà, oui, et à présent, il s'en met sur les gencives dans l'espoir que ça soulagera son mal de dents. J'ai bien peur qu'il nous fasse... comment on dit déjà? Ah oui, une rechute. Je comprends votre inquiétude, mais ce soir, il va chez le dentiste et je pense que la situation va rentrer dans l'ordre. Tiens, c'est étrange. Le tireur devait se trouver encore beaucoup plus en retrait. Mais alors, ce coffret aurait été sur le chemin de la bille? Eh oui, certes. Sauf si, bien sûr, notre homme se tenait devant. Auquel cas, il doit être grand. Oh, extrêmement grand.
J'imagine qu'un géant avec une arme ne serait pas passé inaperçu. J'ai une autre explication, Georges. Il me faudrait une boîte à outils. Allez-y, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je suis fière de toi, Thomas. Pardon pour le dérangement. Monsieur, l'inspecteur Murdoch demande à vous voir. Bon sang, ça ne peut pas attendre un peu? Non, il veut que vous veniez tout de suite. Désolé. Nous allons devoir remettre ça à plus tard. Tu peux me prendre un autre rendez-vous? Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de urgent cette fois? Oh, c'est toute une histoire. Alors, comment j'étais? Parfait. Vous étiez parfait. C'est du très bon travail, ça. Merci, monsieur. Je vous offre à boire. Volontiers. Georges Crabtree, Oui, en quoi puis-je vous aider? je veux votre invention, le Révélator. Pour être exact, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous en détenez le brevet, alors? Je pense que ça ne devrait pas tarder. Dans ce cas, combien me le revendriez-vous? Il faudrait que je voie ça avec mon associé. Est-ce que je peux le rencontrer? Non, non, je crains que ce ne soit pas une bonne idée. C'est moi qui fais le lien avec l'extérieur. Lui, il n'aime pas trop parler aux gens. J'espère que nous parviendrons vite à un accord, car mon offre n'est valable que 24 heures. 24 heures seulement? Je n'attends pas que l'argent vienne à moi, monsieur Crabtree. Je vais le chercher là où il se trouve. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de parler à un investisseur intéressé par le Révélator. Georges, tout ce que fait cet appareil, c'est mettre en évidence l'augmentation du rythme cardiaque et montrer à un menteur que nous savons qu'il nous ment. C'est ce qui en fait un instrument essentiel pour les interrogatoires, justement. Georges... Monsieur, je ne vois pas pourquoi nous serions les seuls à avoir un tel outil. Je pense donc qu'il est de notre devoir de le faire connaître au monde entier. Les criminels y réfléchiraient sûrement à 2 fois s'ils savaient que l'on peut lire dans leurs pensées. Sans parler du fait qu'une telle invention pourrait rapporter gros. Bon, c'est d'accord. Je vous donne mon autorisation pour nous représenter auprès de cet investisseur. À la bonne heure. J'en suis tout excité. Qu'est-ce que c'est? Je ne saurais vous dire. Là, nous avons une pile sèche, depuis laquelle partent 2 fils. Le premier la relie à cette espèce d'interrupteur, mais le second semble connecté à ce qui semble être aussi un interrupteur. Je vais brancher la pile directement au reste du circuit. De cette façon, j'espère réussir à comprendre quelle en est l'utilité. Je pense que nous avons trouvé l'arme du crime, Georges. Je vois. Et ensuite, le tir a été dévié par une poutre en métal pour atteindre Schreier en pleine tête. Oui, d'où l'utilisation d'un projectile sphérique à la surface complètement uniforme. Une bille pour roulement. Oui. Ben alors dites-le. Pourquoi vous compliquez toujours des choses simples avec des mots tordus? Est-ce que vous vous êtes fait arracher cette dent? Pas encore. J'ai dû revenir ici d'urgence. Mais je ne m'en fais pas. La douleur finira tôt ou tard par disparaître. Donc le type déroulement à bille, Nélis, c'est notre homme? Oui, ça se pourrait bien. Mais regardez ceci, monsieur. Le coffret renfermant l'arme du crime s'ouvre de façon identique à cette autre invention. Et à qui la doit-on? À Jérémy Barton. Qu'on l'arrête alors? Ne tirons pas de conclusion hâtive. Ceci est l'interrupteur sans fil d'O'Brien. Or, il y en a un similaire à l'intérieur du coffret. Sans doute commande-t-il l'arme à distance. O'Brien. Donc c'est lui le tueur. À présent, regardez ces engrenages. Il se trouve qu'ils sont en tout point semblables à ceux de la machine analytique miniature d'Ernest Harding. Ne me dites rien. Lui aussi est innocent. Eh bien, en fait, je pense que cet ingénieux dispositif a été créé grâce aux compétences de 5 inventeurs différents. Nous n'avons parlé que de 4 pour l'instant. Oh, je soupçonne aussi mademoiselle Raylene de faire partie du complot. Ah oui, la sourde qui a inventé, comment vous dites Les MI, tout à fait. Un projet d'une telle envergure implique une organisation minutieuse, et donc de pouvoir communiquer à distance. D'où l'intérêt des messages cryptés, mis au point par Myrtle Raylene. Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Laquelle? La commande à distance d'O'Brien. Ce n'est pas elle qui actionne le mécanisme. Bien qu'il y ait la même à l'intérieur. Oui, parce qu'elle est reliée à un interrupteur principal. Un interrupteur qui en commande un autre, mais pourquoi? C'est ça que j'ignore. Mais je ne serais pas étonné qu'un autre inventeur ait pris part à ce meurtre. Votre copain peut-être? Alexander Graham Bell? Je n'ai aucune raison de le suspecter. Pour l'instant.
Cette bille n'était pas destinée à vous faire accuser, monsieur Nellis. Comment cela? Eh bien, il s'avère qu'elle a servi à la mise en œuvre d'un complot visant à tuer Karl Schreier. Un complot? Mais c'est ridicule. Dans ce cas, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé votre invention dans le dispositif qui l'a tué? Quelqu'un l'a sûrement placé là. Ça n'a vraiment rien de sorcier. Ce n'est qu'un interrupteur. Ce système ressemble quand même fortement à celui que vous avez inventé. Je reconnais qu'il s'en approche. Seulement, il est bien plus complexe que celui de ma planche à repasser. Ces engrenages, ce ne seraient pas ceux de Harding? Monsieur Harding? Oui, ce sont les miens. Mais il me semble que dans le cas présent, ils fassent plutôt office de mécanisme à retardement. Et bien qu'ils en soient en quelque sorte l'organe central, une machine telle que celle-ci ne repose sur aucune complexité logique. Bien sûr, votre invention ne se caractérise pas par un haut degré de complexité. De quel droit osez-vous? Je vous demande pardon. Auriez-vous pu fabriquer à vous seul ce dispositif? Non. Peut-être, si je m'en étais donné la peine. Moi? Non. Bien évidemment. Ce qui n'est pas le cas. Mais j'aurais pu le faire. J'ai la ferme conviction que chacun d'entre vous a participé à l'élaboration ainsi qu'à la construction de ce dispositif. Au regard de la loi, vous êtes par conséquent tous coupables de meurtre. Cela dit, le premier qui avouera avoir participé à l'exécution de ce crime échappera à la potence. En ce qui concerne les autres, en revanche, qu'ils ne se fassent pas trop d'illusions. Tous les 4 seront pendus à une corde jusqu'à ce que mort s'en suive. Maintenant, je vous repose la question. Avez-vous, oui ou non, pris part à l'élaboration de ce dispositif destiné à tuer Karl Schreier? Non. Bien sûr que non. 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 Monsieur Harding? Non. Mais pourrais-je l'examiner de plus près avant de repartir? Croyez-vous que l'un d'eux a pu fabriquer ça tout seul? Harding en serait capable. Mais pourquoi l'aurait-il dit ouvertement alors? Un meurtrier pourrait-il être à ce point naïf? Uniquement si sa naïveté n'était pas sincère. Est-ce que ça va, monsieur? Oui, très bien. C'est l'héroïne qui m'assomme un peu. L'héroïne? La cocaïne ne me soulageait pas suffisamment. Ce nouveau remède fait vraiment merveille. Oui, je vois ça. Monsieur, écoutez, je veux bien croire que c'est efficace, mais c'est récent et rien ne prouve que ce n'est pas aussi addictif que la cocaïne. C'est seulement jusqu'à ce que je n'ai plus mal, Murdoch. Laissez-moi maintenant. J'ai besoin de piquer un roupillon. Monsieur, j'ai réussi à décoder les messages de Mademoiselle Raylin grâce à son cadran chiffrant. Oh. Comment ça marche? En additionnant le nombre de lettres qu'il y a dans le prénom de l'expéditeur à celui qu'il y a dans le jour où on envoie le message, on obtient le décalage. Le décalage? Supposons que Myrtle écrive un mercredi. Il y a 6 lettres dans Myrtle, que l'on ajoute aux 8 lettres de mercredi, et ça nous donne... 14. 14. Donc il suffit de régler le A sur 14. Ah, d'accord. Donc le A devient N, et ainsi de suite. Le code change constamment selon le jour et l'expéditeur. Voilà qui est ingénieux. Le seul problème, c'est que ça n'a pas fonctionné pour ce message. Qui l'a envoyé? Mademoiselle Raylin, nous n'avons pas été en mesure de déchiffrer l'un des messages que vous avez envoyés aux autres inventeurs. Il date de mardi. Il ne correspond pas au code. C'est exact. Pouvez-vous m'en donner la raison? Ce courrier date seulement de 4 jours. À ce moment-là, le Salon des Inventions venait à peine de démarrer. Vous rappelez-vous ce que vous avez écrit? Ce que je crois, c'est que ce message a été codé différemment pour exposer aux autres inventeurs les détails du plan consistant à tuer Karl Schreier. Peut-être, mais je ne l'ai pas écrit. Ça ne correspond à aucun de nos codes. Vous en êtes sûr? Oui, j'ai l'habitude de voir les lettres comme des nombres. A égale 1, B égale 2. Avec un cadran chiffrant, les lettres varient, mais l'écart numérique entre elles reste invariablement le même.
Et donc c'est comme ça que vous reconnaissez vos codes? Oui, je cherche toujours les mots récurrents, comme par exemple lait. Entre L et E, il y a 7 lettres, entre E et S, il y en a 14. Seulement, je ne vois aucune combinaison semblable dans ce message. Donc, son auteur s'est servi d'une méthode de chiffrage bien plus complexe. Pensez-vous qu'il serait possible de décrypter un tel code en utilisant votre machine analytique? Eh bien... Attendez, laissez-moi un peu réfléchir. Il s'agit d'une boucle logique toute simple, en fait. Il me suffirait donc d'associer un nombre à chaque lettre. Mais si c'est trop difficile... Non, ça ne me pose aucune difficulté. Quand puis-je commencer? Cette machine reçoit ses ordres par des cartes que l'on poinçonne. Comme le métier de jacquard. Exactement. Je lui commande d'exécuter un calcul reproductible en incrémentant la variable à chaque boucle pour qu'elle essaie toutes les combinaisons possibles. Et combien de temps va-t-il lui falloir? Oh, pas plus d'1 heure ou 2. J'ai essayé toutes les combinaisons linéaires imaginables, je regrette. Je pourrais introduire des séquences algorithmiques plus complexes, mais je ne vois pas qui se donnerait autant de mal pour inventer un code de ce genre. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si c'est un code que l'on génère au hasard. Au hasard? Voilà, oui. Aucune sorte de calcul n'entre en jeu, mais chaque lettre est aléatoirement associée à une autre. Et pouvez-vous déchiffrer un code pareil? Oui, seulement là, le nombre de combinaisons est de l'ordre de... Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, inspecteur, mais il faut passer par un calcul de factoriel 26 fois 25 fois 24 fois 23. Est-ce que c'est faisable? En théorie. Mais il y a tellement de combinaisons possibles, ça va chercher dans les trillions, voire les quadrillions. Donc vous ne pouvez pas le faire? Non. Je ne peux pas. Alors vous croyez que c'est... Comment vous dites? Un code aléatoire, monsieur. Je n'en sais rien, franchement, car ça obligerait l'expéditeur et le destinataire à mémoriser une clé composée de 26 lettres. Ce n'est pas facile. Non, et les chances de se tromper sont grandes. Je pense qu'il y a une autre solution bien plus simple. Enfin, je suis sûr que vous allez trouver. Comme par exemple lait. Y a-t-il une récurrence évidente de 3 lettres? 3 lettres. Lait. Georges! Georges! J'ai décrypté le code. Regardez. Arrêtez-les tous. Les 5 inventeurs. Une fois que nous aurons mis en marche le dispositif, il restera 20 secondes et pas une de plus avant que le tir soit déclenché. Si notre machine devait être découverte, il est impératif que nous nous en tenions au plan initial. Nous devons nous soutenir mutuellement ou nous finirons pendus séparément. Ça prouve que c'est eux. Malheureusement, ils maintiennent leur déclaration. Et c'est justement l'occasion idéale pour faire la démonstration du révélateur à notre investisseur. Votre investisseur, Georges. Crabtree a raison. S'ils savent qu'on sait qu'ils mentent, alors... l'un d'eux pourrait passer aux aveux. Votre bras, s'il vous plaît. À présent, regardez, mademoiselle Dickinson. Nous avons la certitude que ces gens sont coupables. Aussi, dès qu'ils chercheront un faux fuyant, ils seront pris de remords. Et une réaction physiologique fera monter le liquide dans le serpentin. Je sais très bien quel est le principe de votre appareil, monsieur Crabtree. Sans quoi je ne serais pas là. Oui, cela va sans dire. Bon, et comment est-ce que ça fonctionne? Ce message vous a-t-il été envoyé? Non. Oh, je vois. Ça répond aux variations du rythme cardiaque. C'est très astucieux. Avez-vous reçu ce message codé ou l'avez-vous envoyé? Ni l'un ni l'autre. Et l'augmentation de pression fait monter le liquide dans le serpentin, c'est fantastique. Monsieur Harding, veuillez me répondre. Ni l'un ni l'autre. Vous voulez bien me le vendre?
Pour la dernière fois, est-ce que vous avez, oui ou non, envoyé ce message codé à vos 4 complices? Navrant, je retire mon offre. Attendez, l'inspecteur Murdoch a aussi mis au point des lunettes pour voir la nuit. Je suis sûr qu'elles vont Adieu, vous... monsieur Crabtree. Alors maintenant, vous les croyez tous innocents? Je suis à court d'hypothèses, monsieur. Tout ce que nous savons, c'est qu'un autre inventeur est en cause, celui qui a conçu l'interrupteur principal. L'interrupteur qui en commande un second? Oui, je n'ai encore jamais rien vu de pareil, monsieur. C'est seulement grâce à sa position dans le circuit que j'ai compris ce que c'était. Cette personne aurait donc construit la machine et inventé un code complexe afin de faire accuser les autres. C'est une possibilité. Reste à découvrir de quelle façon s'active cet interrupteur. Thomas, tu es prêt? Ah, oui, j'arrive. Higgins? Bon courage, monsieur. Vous avez du courrier. 20 secondes et pas une de plus, George. Vous dites? 20 secondes. Entre le moment où le dispositif a été mis en marche et le déclenchement du tir. Que s'est-il passé 20 secondes avant que Karl Schreier ne soit abattu? Il faisait son discours de remerciement? Discours qui a duré 18 secondes. Et que s'est-il passé 2 secondes avant qu'il commence à parler? Il a donné un coup de sifflet? Il avait accepté d'utiliser son sifflet, et je voulais déterminer le seuil de sensibilité de mon appareil. George, arrêtez Alexander Graham Bell. Higgins, que faites-vous ici? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Ça a un rapport avec l'inspecteur Brackenreed? Quand il tapera à la fenêtre, je dois monter le voir et dire qu'on a besoin de lui pour une urgence. Tout ça pour éviter le dentiste. Écoutez, l'inspecteur Murdoch veut que vous arrêtiez Alexander Graham Bell à son hôtel. Je dois rester là? C'est bon, je vous remplace. Pourquoi vous n'y allez pas, vous? Oh, voyons, Henry, je ne lis pas dans les pensées de l'inspecteur. Il m'a seulement dit, George, allez trouver Henry et demandez-lui d'arrêter Monsieur Bell. Il est au Queen's Hotel. Bon, j'y vais. Pourquoi est-ce que tu cognes toujours comme ça au carreau? C'est simplement ma façon de dire. Mettons-nous au travail. Allez, arrachez-moi tout ça. Monsieur? Crabtree? Je voulais vous dire qu'il y a du nouveau dans l'enquête. Je ferais mieux de venir. Inutile, mais sachez que nous avons imprimé tous les messages. Il faut que je les lise alors. Là encore inutile, nous avons découvert que le seul coupable était Alexander Graham Bell. Alors arrêtons-le immédiatement. C'est déjà fait, monsieur. J'ai envoyé Higgins. Higgins? Higgins? J'ai estimé qu'il était parfait pour cette mission. Bon courage pour votre dent. Qu'est-ce que c'est? Un interrupteur phonique. Ou plus précisément, un interrupteur harmonique. Je peux même vous dire qu'il s'active à la fréquence précise de 18 000 oscillations par seconde. Et comme par hasard, c'est la même que celle de votre sifflet à ultrasons. Quel plan diabolique! Fabriquer ce dispositif mortel et s'arranger pour que Karl Schreier l'actionne lui-même. Astucieux. Pourquoi est-ce que j'aurais voulu tuer Karl? J'étais le seul à avoir de la sympathie pour lui. Et vous me l'avez bien fait comprendre. Après quoi, vous avez tout essayé pour vous mêler de mon enquête. C'est vous qui m'y avez invité. Vraiment? Dans mon souvenir, c'est plutôt vous qui m'avez abordé. C'est vous qui m'avez dit que Schreier avait de nombreux ennemis, qui m'avez apporté l'enregistrement de son discours, et c'est grâce à votre audiographe que nous avons pu l'analyser. Allons bon, je vous aide, et ça fait de moi un assassin. Vous m'avez habilement manipulé afin que je ne découvre pas la vérité au sujet de ce dispositif. Et qu'aurais-je voulu cacher? Que c'était votre œuvre. Vous l'avez conçu à partir de plusieurs inventions, et ce, afin que ça passe pour une conspiration de plusieurs inventeurs désireux de tuer Karl. Mais c'était vous. Et j'aurais fait ça tout seul. De tous les inventeurs du salon, vous seul étiez capable de fabriquer un tel dispositif. Et à part vous, je ne connais personne qui aurait pu mettre au point un interrupteur phonique.
Inspecteur, je ne vois pas pourquoi j'aurais assassiné Karl. Qui plus est, je n'aurais certainement pas fait accuser mes collègues inventeurs, pour qui je n'éprouve qu'admiration et respect. Alors comment se fait-il que ce dispositif ait été activé par le sifflet dans lequel vous aviez demandé à Karl Schreier de souffler? Mais je ne lui ai pas demandé, c'est lui qui en a eu l'idée, afin d'illustrer son discours. Pourquoi aurait-il fait ça? Si ce n'est... Docteur Grace, avez-vous terminé votre autopsie? Ah, oui. Et avez-vous découvert de nouveaux indices? Je n'en suis pas certaine, mais écoutez ça. Comme vous le savez, cet homme est mort d'une bille qui lui a traversé le cerveau. Et en temps normal, je n'aurais pas poussé mon examen plus loin. Mais si vous vous rappelez bien, j'avais remarqué que la conjonctive de ses yeux était jaune. En effet. Ce qui est la conséquence d'un excès de bilirubine. Chez le nouveau-né, c'est tout à fait normal. Mais chez l'adulte, en revanche... S'il vous plaît, il est- docteur, pourriez-vous en venir au fait? Oui, oui. J'ai donc disséqué son foie, et c'est là que je l'ai découverte. Quoi donc? Une tumeur de la taille de mon poing. Donc Karl Schreier était mourant. Il lui restait 1 mois ou 2, au cours desquels il aurait subi d'atroces souffrances. Mais je doute que cela fasse avancer votre enquête. Au contraire, vous venez de confirmer mon hypothèse. Merci, docteur. Vous dites que c'est Karl qui l'a construit? Et qu'il s'en est ensuite servi pour se suicider. Il l'a breveté? Je pense qu'il a fabriqué seul ce dispositif grâce aux informations qu'il a glanées en vous espionnant. En fait, c'est donc ça qu'il préparait dans son coin. Et il a ensuite rédigé ce long message codé pour faire croire que vous projetiez de le tuer. Vous voulez qu'on nous exécute? À l'évidence, oui. Tout son plan dépendait de votre capacité à découvrir le dispositif et à déchiffrer le code. Comment savait-il que vous réussiriez? J'imagine qu'il connaissait l'inspecteur Murdoch de réputation. Il a demandé expressément à vous voir ce jour-là, c'est bien ça? En effet, oui. Comment savait-il que vous découvririez le dispositif, mais pas qu'il en était le créateur? Je suppose que c'était un risque calculé. À moins que ça lui fût égal. Peut-être que tout ce qu'il voulait, c'était nous forcer à reconnaître son génie. Là-dessus, il n'y a aucun doute. C'était un vrai génie. Lequel d'entre nous aurait pu mettre au point un tel engin? Moi, j'aurais pu le faire. Doucement, cette invention représente des mois de travail. Ça s'est bien passé, le dentiste? J'avais jamais autant souffert, même à la guerre. J'en suis navré, monsieur. Et comment allez-vous maintenant? Bien mieux. J'imagine que je dois vous remercier? Oh non, non, c'est inutile. Vous en avez dans le ventre, Crabtree. Pas trop dans la caboche, mais dans le ventre, ça oui. Merci, inspecteur, je suis bien content de le récupérer. Merci à vous. Je n'aurais jamais résolu cette enquête sans votre aide inestimable. Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr que si. Et je vous prie de m'excuser de vous avoir accusé. Ce n'est rien, à votre place, j'aurais fait la même chose. Au revoir, monsieur Bell. Dites-moi, je dois rester ici encore quelques semaines. Ce serait bien qu'on mange ensemble. Comme ça, nous pourrions discuter de nos inventions respectives. Oh, avec joie. Parfait. Alors, George, on m'a dit que votre cliente potentielle n'a pas donné suite. Elle pense que le révélateur est inefficace. L'ironie de la chose, c'est qu'il a parfaitement fonctionné. Je sais. Et ça alors, quelle invention. Un interrupteur qui s'active lorsqu'on émet un son. Imaginez qu'un jour on puisse allumer la lumière en claquant des mains, par exemple. Ce serait bien pratique pour les personnes alitées, les infirmes, ou tout simplement pour les paresseux. Peut-être devriez-vous développer cette technologie. Oui, peut-être bien.